Bonsoir. Nous avons vu hier comment les disciples, les 70, se rendirent dans les villes dans lesquelles Jésus devait se rendre. Ce soir, nous voyons Pierre et Jésus, numéro 3. Juste avant, prions. Saint-Esprit, nous voici devant toi. Avec notre cahier de 300 pages, la pointe et la Bible, parce que nous sommes dans un enseignement biblique. Et nous ne voulons rien rater, Seigneur. Permets que celles et ceux qui sont en retard aient leur cahier pour prendre note, afin de revenir, de prendre le temps pour toi. Cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons directement dans le livre de Matthieu chapitre 14 et nous lirons les versets 22 à 33. Afin de gagner du temps, je vais m'arrêter après certains versets pour expliquer. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, comme le soir était venu, il était là seul. On s'arrête ici. Souvent, tu t'arrêtes sur les miracles et les différentes actions réalisées par Jésus. Mais je voudrais que tu notes, et mamie, papi, jeune, Jésus passait du temps à prier. Parce que la force du chrétien se trouve dans la prière, la lecture de la parole et la prière. Nous passons maintenant au verset 24. La barque était déjà au milieu de la mer, battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Essaie d'imaginer cela. Des messieurs, de grands messieurs sur une barque en train de crier au milieu de la mer « Ouais, un fantôme, un fantôme !» Ça peut paraître amusant, je te l'accorde, c'est vrai. Mais ce que je voudrais que tu notes, c'est que du temps de Jésus, les fantômes existaient. Du temps de Jésus, les forces du mal se manifestaient. Voilà pourquoi ils n'ont eu aucune difficulté à identifier la chose qui brille, qui marche sur la mer comme un fantôme. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jésus leur dit, verset 27, « Aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et voilà, en un instant, toutes ces personnes qui criaient un fantôme se sont calmées, tranquillement. Wow. Mais le verset qui suit est intéressant. Verset 28. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Comment comprends-tu cette parole? Jésus a dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Et Pierre lui dit, « Si c'est toi. » Plusieurs réponses sont possibles. La première, il pose la question parce que les démons
peuvent prendre la forme de Jésus. Alors si c'est vraiment Jésus qui est là, il me permettra de marcher sur l'eau comme lui. Et dans le cas contraire, ce ne sera pas Jésus. C'est vraiment un fantôme. Une réponse plausible. La deuxième, c'est que Pierre était l'une des personnes qui était, comme on dit aux Antilles, devant. Il aimait parler, c'est Pierre. Ordonne. Je veux faire un petit coup aussi. Ou encore, il n'avait pas la foi. Quelle est la bonne réponse? C'est le temps qui nous dira. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'état de Pierre, mais bien ton état, mon état. C'est ce qui est important. Verset 29, et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit, lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Quelle réponse pouvait-il donner? Il n'a pas répondu. Mais voyons ensemble la réponse. Elle se trouve au début du verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Le vent soufflait. Il eut peur. Toi aussi, tu as des peurs. Tu as des craintes. Tu as des souffrances. Lorsque tu vois que tu perds le contrôle, que tu t'enfonces, que tu es dans une situation où tu n'as plus de pouvoir, que dois-tu faire? Exactement ce que fit Pierre. Seigneur, sauve-moi. Mais à condition, il y a une condition à remplir. Laquelle? Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit. En lisant les Écritures, la parole, Jésus te tend la main. Tu te rappelles? Pierre avait dit à Jésus, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais sur ta parole. Il a saisi la main de Jésus. À travers cet audio que tu reçois, Jésus te tend la main. Tout ce que tu as à faire, c'est accepter cette main et faire ce qu'il te demande de faire. Ta foi est jeune, elle est vacillante. C'est pas grave. Donne la main à Jésus. Versets 32 et 33. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Le verset 33 est très important. Ceux qui étaient dans la barque vinrent faire quoi? Adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Si tu lis le verset 34, tu verras que Jésus ne l'a pas empêché les disciples de l'adorer. On est d'accord? Pourtant, lisons dans Matthieu chapitre 4, les versets 8 à 10. Ils ont adoré Jésus, donc Jésus est Dieu. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu comprends cela? Puisqu'ils ont adoré Jésus. Pourquoi? Lisons maintenant dans Matthieu chapitre 4, les versets 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est Jésus qui parle ici, nous sommes d'accord? Il dit, il est écrit d'abord, pardon,
Pardon. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Puisqu'il est dit dans la Bible que c'est seulement Dieu qu'on doit adorer, la question que je te pose, pourquoi les disciples ont-ils adoré Jésus et qu'il ne leur a pas dit ne le faites pas? C'est tout simplement parce qu'il est Dieu. Écrit dans le cahier. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Tu écris ça, Ésaïe 9, je cherche en même temps. Je ne connais pas par cœur, mais comme j'ai plusieurs Bibles, celle-là, je la trouve intéressante. Ésaïe 9, verset 5. Je voudrais voir comment la lire. Ésaïe 9, verset 5 déclare, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, A majuscule, conseiller, C majuscule, Dieu puissant, D majuscule, Père éternel, P majuscule, Prince de la paix, P majuscule. » Un enfant nous est né. Il est question ici de Jésus. Jésus est qui? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vois-tu, pour comprendre la Bible, il faut la connaître. Pour la connaître, il faut la lire, comme je le fais chaque année. Aucune école ne pourra t'enseigner la lecture de la Bible. Toi, tu prends la Bible, tu la lis comme je le fais chaque année. Et tu notes. Et c'est ainsi que tu retiens, que tu connais. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons beaucoup de personnes dans nos familles qui se sont joints à des communautés qui déclarent que Jésus n'est pas Dieu. Mais ce soir, tu nous parles. Nous avons la preuve que Jésus est Dieu éternel. Je te prie pour toutes celles et ceux qui avaient déjà compris cela, afin que tu les aides à partir de ces références et de cet audio, que ces personnes voient les membres de leur famille, qu'elles prient, qu'elles leur donnent à écouter cet audio, qu'elles lisent avec elles la Bible. Et Seigneur, si elles ont véritablement l'amour pour ces personnes, tu les éclaireras. Merci pour la parole, Seigneur. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous aider à comprendre que l'heure est venue pour chacun de saisir ta main et d'appuyer sa vie sur la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.